Bienvenue pour ce nouveau cours de maths sur nos puissances. Nous sommes ici dans notre séance 2. Calculer avec des puissances de 10. Avant d'entamer un exercice pour s'entraîner et récapituler, d'abord il faut connaître, très important, les propriétés. Les propriétés, c'est la chose très importante à connaître. Donc, c'est parti. Premier calcul, première propriété. 10 puissance 7 fois 10 puissance 5. Ici, on se dit, je rappelle, le but des puissances, c'est de raccourcir le calcul. Donc le but, c'est de raccourcir le calcul, de ne faire qu'un seul chiffre. Ça, si, c'est un calcul. La propriété qui permet de calculer ce calcul, c'est la suivante. Pour multiplier des puissances de 10, on ajoute leur exposant. Il y a des termes que l'on ne connaît pas trop. Exposant, c'est égal à la puissance. Donc, pour multiplier des puissances de 10, on ajoute leur exposant. Ajouter, c'est égal à additionner. Donc, on ajoute leurs deux exposants. Donc, les exposants, c'est les puissances, 7 et 5. Donc, comme on ajoute leur exposant, c'est égal à 10. Le 10 ne bouge pas, parce qu'il n'y a que le 10. Puissance 7 plus 5. Petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Le signe multiplié, quand on le tourne, ça donne un plus. C'est un petit moyen mémotechnique pour se souvenir qu'il faut additionner. Donc c'est égal à 10 puissance 7 plus 5. Ça, je peux pas le laisser tel quel. Il faut que je calcule. C'est très facile. 7 et 5, ce qui nous donne 12. 10 puissance 12. 10 puissance 12, je peux le mettre en nombre décimal. C'est un très grand nombre. C'est mieux de l'écrire comme ça. Si on l'écrivait en nombre décimal, 10 puissance 12, c'est égal à 1. Et 12, c'est égal à 10. Et 12 zéros derrière. Donc ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça nous fait un très 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 grand nombre. Donc c'est possible d'écrire comme ça si on vous le demande. Mais en mathématiques, on préfère nous écrire comme ceci. Maintenant, pour diviser des puissances de 10, le calcul est le suivant. 10 puissance 7 divisé par 10 puissance 9. Diviser, c'est la barre de fraction, c'est la même chose que diviser. La propriété est la suivante. Pour diviser des puissances de 10, on soustrait leur exposant. Exposant puissance. On soustrait leurs exposants. Soustrait, ça veut dire, c'est le symbole moins. Moyen mémotechnique pour s'en souvenir. La barre de fraction, c'est comme un moins. Donc, c'est égal à 10 puissance, comme je vous l'ai dit, 7 moins 9. La barre de fraction moins. Les exposants 7 et 9. On fait dans l'ordre, on ne fait pas à l'inverse. 7 moins 9, donc c'est égal à 10 puissance moins 2. Donc, moyen mémotechnique, je rappelle, la barre de fraction, le signe moins, on soustrait les deux exposants. Attention à ne pas vous confondre.
10 puissance moins 2, chiffre décimal, rêve, rappel. On prend le 1 de 10. Et moins 2, ça veut dire qu'il y a 2 zéros avant. Or, là, on marque 0,01. Ça, pareil, c'est beaucoup mieux de l'écrire comme ceci. Si on avait 10 puissance moins 12, vous voyez ce que je veux dire. La dernière propriété, elle est un petit peu plus compliquée à comprendre dans le terme, mais une fois que vous avez compris, c'est très facile. Pardon. Le calcul est le suivant. Entre parenthèses, 10 puissance 2 puissance 4. Ça a l'air compliqué, comme ça, mais c'est très simple. La propriété est la suivante. Pour calculer la puissance d'une puissance de 10, on multiplie les exposants. Pour calculer la puissance d'une puissance de 10, on multiplie les exposants. Pour calculer la puissance d'une puissance de 10, là on le met entre parenthèses parce qu'on ne peut pas mettre 10 puissance 2 et quart puissance 4. Il faut qu'on mette entre parenthèses, sinon ça ne marche pas. Pour calculer la puissance d'une puissance de 10, on multiplie les exposants. Exposant de 4. On enlève les parenthèses pour le calcul. 10 puissance 2, comme on multiplie fois 4. On multiplie les exposants entre eux. 10 puissance 2 fois 4 est égal à 10 puissance 8. Donc, la puissance d'une puissance de 10, on les multiplie ensemble. Pareil, en nombre décimal, c'est 1 et 8 zéros derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, nous sommes à 100 millions. Mais pareil, comme d'habitude, on préfère l'écriture en puissance. Récapitulatif, donc bilan de cette séance. Nous allons avoir 4 calculs de chaque type que nous avons eu. Je vais vous laisser faire chaque calcul. Les 4 calculs sont les suivants. 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 3. Petit b, 10 puissance 7 divisé par 10 puissance 2. Petit c, 10 puissance 3 à la puissance de 2. 10 puissance 3 puissance 2. Et petit b, 10 puissance moins 3 puissance 2. Je vous laisse faire ces 4 calculs. Le dernier, c'est la même chose que le C, sauf que là, c'est les nombres négatifs, donc vous savez un peu comment on fait. C'est très facile, je vous laisse les faire. Cliquez sur pause de la vidéo et je vous laisse les faire. Correction. Nous allons corriger la première. Petit a. Les autres sont affichés. Je vous les laisse afficher sur la droite de votre écran. Petit a. 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 3. On rappelle. Quand on rappelle, pour multiplier des puissances de 10, on ajoute leur exposant. Donc c'est égal à 10 puissance 4 fois moins 3. 4 plus moins 3, excusez-moi. 4 plus, et attention, comme c'est un nombre négatif, on met entre parenthèses. On ne peut pas mettre deux signes qui se suivent. 4 plus moins 3. 4 plus moins 3, c'est égal à 10 puissance 1. Ouais, là, est de 10 puissance 1. Ou, ce qui est mieux, 10 tout court.
10 puissance 1, c'est 1 avec un 0 derrière. Donc ça, c'est vraiment entre parenthèses, hein, le 1. Petit b, 10 puissance 7 divisé par 10 puissance 2. On rappelle la propriété. Pour diviser des puissances de 10, on soustrait leur exposant. Exposant en puissance. Donc 10 puissance 7 moins 2 égale à 10. 7 moins 2 qui nous font 5. 10 puissance 5. 1 avec 5 0 derrière en nombre décimal. Petit c. 10 puissance 3 puissance 2. La propriété, pour calculer la puissance d'une puissance de 10, on multiplie les exposants. 10 puissance 3 puissance 2 est égal à 10 puissance 3 fois 2. 3 fois 2 qui nous font 6. 10 puissance 6. 1 avec 6, 0 derrière. Attention, quand vous écrivez en nombre décimal, faites attention de ne pas commencer à mettre les 6 zéros après le chiffre 10. Exemple ici, si vous mettez ça et qu'après vous mettez 6 zéros, là vous aurez 7 zéros. Faites attention quand vous écrivez en écriture décimale à ne pas compter le 0 du 10. 10 puissance 6. Dernier calcul, un tout petit peu plus compliqué mais c'est très facile. 10 puissance moins 3 puissance 2. Pareil que pour le premier avec les chiffres négatifs. La même propriété que celle-ci. 10 puissance. Là j'écris moins 3 entre parenthèses fois 2. 10 puissance moins 3 fois 2. Je ne suis pas obligé de l'écrire entre parenthèses. Avec ou sans, c'est la même chose. Égale 10 moins 3 fois 2 nous font moins 6. 2 fois moins 3, ou si vous préférez petit mathématique pour les nombres négatifs, vous supprimez le signe moins, vous faites 3 fois 2 qui vous donne 6 et vous rajoutez le signe moins. 10 puissance moins 6. Voilà pour cette séance 2. Suivez bien la séance 3 qui arrivera bientôt. Et n'oubliez pas, sur ma chaîne Pierre M Aviation, on ne parle pas que d'aviation, mais on parle aussi de cours de maths, de jeux vidéo, etc. L'aviation, c'est une chose, mais l'apprentissage en maths, c'est autre chose. N'oubliez pas le petit pouce bleu et d'activer la petite cloche pour toutes les nouvelles informations et les nouvelles vidéos de cette chaîne. Merci beaucoup à vous et à bientôt.